Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Écrire un programme. Je suis Darius Safak, développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation sur Node.js et on parlera de NPM, Node Package Manager. On verra comment on peut utiliser cet outil pour installer des dépendances ou alors des packages externes à notre application afin de réutiliser le travail des autres développeurs et de pouvoir faciliter les tâches dans notre développement. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. On se retrouve juste après ça. NPM est le gestionnaire de package de Node.js. Il a deux principales fonctionnalités, à savoir un dépôt en ligne pour les packages Node.js qui est disponible sur www.npmjet.com et une envie de commande qui permet de gérer les dépendances et le versionning de notre application. Il y a un fichier très important qui se trouve à la racine de chaque package Node, à savoir le package.json. Alors, ce fichier contient un ensemble d'informations sur le projet qu'on va essayer de comprendre. Il y a un attribut ou alors une propriété name qui représente le nom du projet, la version du projet, description qui permet de comprendre ce que fait le package. Le main, c'est pour le point d'entrée du package, c'est-à-dire quand on exécute le package, le premier fichier qui est exécuté. Home page, c'est la page d'accueil du package, c'est-à-dire lorsqu'on utilise ce lien, on peut arriver sur une page qui peut par exemple correspondre à la documentation du package. Dependency, ça représente les dépendances du package. Dev dependencies représente les dépendances de développement, c'est-à-dire des dépendances qui sont uniquement accessibles dans la phase développement. Et lorsque notre projet est porté en production, celles-ci ne sont plus disponibles. La section script correspond à des scripts qui sont exécutables avec la commande npm run. Cette section permet de raccourcir certaines commandes. Par exemple, pour le démarrage des tests, on peut raccourcir la commande avec npm run test et la section script nous permettra de définir toute la commande qui est exécutée lorsqu'on veut lancer les tests dans notre application. On aura l'occasion de voir un exemple dans la phase pratique de cette vidéo. Keyword représente les mots-clés qui permettent de décrire le package. Author, c'est l'auteur du package et license, c'est la licence du package. On va voir comment le versionning est géré au niveau des packages de Node.js. Comme on l'a vu précédemment ici dans les dependencies au niveau de Express par exemple, on a ce chiffre-ci 4.17.1. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc la première partie représente la version majeure, la deuxième la mineure et la troisième partie la version de patch. Qu'est-ce que cela signifie? La version majeure représente une mise à jour conséquente de notre application. Par exemple, lorsqu'on passe de la version, si on part de la version 4.7.6 à peut-être la version 5.0, ça veut dire que il y a une mise à jour conséquente dans notre application qui n'est plus compatible avec la version 4. Et donc, on porte notre package à une version et on porte notre package à une mise à jour majeure. La mineure correspond à une mise à jour mineure, comme on peut le dire. Ce sont des mises à jour relativement simples qui sont compatibles avec toujours dans la version majeure 4. Et enfin, le patch correspond à des corrections de bugs. Donc ça peut être des corrections de failles de sécurité.
Ensuite, on va parler d'autre chose. Ce sont les notations. Comment est-ce qu'on note les versions des différents packages. Comme on l'a vu ici également, il y a deux caractères qui ont certainement suscité votre attention, à savoir le carré et le tilde. Qu'est-ce qu'ils représentent? Lorsqu'on met le carré devant une version, alors, comme c'est le cas ici, on a mis le carré, on a 2.1.0, ça veut dire que notre version est supérieure, doit être supérieure, du moins la version que NPM va installer sera supérieure à 2.1.0 et inférieure à 3.0.1. De l'autre côté, pour le tilt, ça veut dire que on a par exemple pour 1.3.1, ça veut dire que notre package sera supérieur à 1.3.1 et inférieur à 1.4.1. Donc vous voyez que pour le carré, c'est la version. Il est possible d'installer les mises à jour sur la version mineure, alors qu'avec le tilt, on accepte les mises à jour sur la version patch. Alors cela est intéressant, il est intéressant de comprendre cela parce que lors de votre développement, vous devez savoir quelles sont les dépendances, ou alors quelles sont les versions que vous souhaitez installer dans votre application. Maintenant, on va voir quelques commandes essentielles de NPM. Déjà, il faut savoir que NPM init permet d'initialiser un package, c'est-à-dire avec cette commande, on va pouvoir créer un package, c'est-à-dire générer son package.json avec l'ensemble d'informations qu'on a vu tout à l'heure. NPM install permettra d'installer des packages. NPM uninstall de désinstaller. Search permettra de rechercher des packages, voilà, de vérifier si un package existe sur npmjs.com. Et NPM update permettra d'installer les mises à jour dans notre package. Voyons comment on peut utiliser NPM dans notre application. Alors, on va commencer par la première commande, npm init, qui nous permet de créer notre propre package ou module. Donc, on va faire npm init. On s'est dit entrée, on a ce prompt, on a un ensemble de questions qui vont suivre. La première question, c'est le nom du package. Par défaut, il a mis le nom du dossier dans lequel il se trouve, donc formation Node.js. Je vais valider entrée pour accepter. La version de base, il met 1.0.0, ça me correspond. Donc, si vous voulez changer, vous pouvez mettre 1.0.1 ou 1.0.3, ce que vous voulez. Donc, moi, je vais accepter la version 1.0.0. Une description du package, moi, je vais mettre formation sur Node.js. Je tape entrée. Le point d'entrée de l'application, il a choisi par défaut app async cb.js. Donc moi je vais changer en app.js. La commande de test, bon, je n'ai pas les tests dans l'application, donc je vais laisser vide par défaut. Le dépôt Git, bon, il a étant donné que j'ai défini un dépôt Git dans le projet, donc il a sélectionné. Il a immédiatement sélectionné, donc je vais accepter. Les mots-clés, je vais marquer formation, JavaScript, Node.js. L'auteur, je vais mettre mon nom. Et la licence, je vais mettre MIT par exemple. Une fois que vous avez complété les informations, il va vous demander si il va vous donner un aperçu du contenu du package.json et si on est d'accord, on va accepter yes. Ok, une fois qu'on a accepté, le package a été généré, le voici. Donc il contient bien et bien le nom
du package, la version, la description, le point d'entrée. Il a mis un script par défaut pour les tests de l'application. Il y a le repository. Bon, tout à l'heure on n'a pas parlé de repository. Le repository contient le code source du package, les mots-clés qu'on a vus, JavaScript, formation Node.js, l'auteur, la licence, bug URL, bon, ça c'est l'URL pour signaler le bug si jamais il y en a dans le package. Et enfin, la page d'accueil, il l'a choisi par défaut, le README du dépôt GitHub. Donc, ça c'est la première commande avec laquelle on peut... Ça c'est la première commande de npm, à savoir npm init, qui nous permet de créer notre propre package. Donc j'ai transformé tout ce projet en un package Node ou module. Donc une fois que je termine le développement, je peux décider de le partager sur npm.js. Donc là, j'ai fait on vient de voir la méthode pas à pas pour créer un package. Donc je vais le supprimer. Il est possible d'utiliser, si on veut aller plus vite, d'utiliser npm init et renseigner yes. npm init-y pour lui permettre de générer le fichier sans nous demander les informations. Donc avec ce paramètre, on lui dit qu'on accepte toutes les valeurs par défaut. Donc je valide d'entrée, il génère le package et le voici. Donc il a généré le package avec toutes les valeurs par défaut. Donc ça peut être intéressant si vous avez si vous voulez aller vite, si vous ne voulez pas aller pas à pas. Donc ça c'est bon pour cette commande. Ensuite on va voir une commande qui nous permet d'installer les packages. La commande c'est npm install. Donc, on va installer un package, à savoir Lodash. Donc la commande elle est sur ce format, donc npm espace install espace autant pour moi le nom du package et on valide d'entrée. Donc avec cette commande, Node.js va installer le package et l'enregistrer dans mon package.json. Donc comme on l'a vu dans lorsqu'on expliquait la structure du package.json, on a vu la section dépendance qui représente les dépendances du projet. Donc à présent mon package ou mon module dépend du package Lodash. Donc ça c'est une manière de l'installer. Quand je saisis npm install Lodash, automatiquement npm va choisir la dernière version. Donc il est possible pour moi de spécifier une version fixe que je souhaite installer. Par exemple, je vais dire que je veux la version. Bon, je vais aller voir sur le dépôt en ligne pour choisir une version npm.com, npmjs.com comme on l'a vu tout à l'heure. J'ai npmjs.com et je recherche le package Lodash. Donc ça c'est le dépôt des packages Node comme on l'a vu lors de la présentation. Le package Lodash, le voici. On le choisit et on a un ensemble d'informations, notamment voici les versions ici. Bon, par défaut, il a installé la version 4.17.21. On va vérifier. 4.17.21, ce qui correspond à la dernière version. Moi, je veux la version peut-être 4.16.2. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais npm install, je mets arrobas 4.16.2. Je valide d'entrée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout simplement refait une installation du package, mais cette fois, il a choisi la version 4.16.2. Donc, comme vous avez pu le remarquer, cette version 4.16.2 a des vulnérabilités.
de l'installation Melody. Donc, ceci nous permet d'introduire une troisième commande, à savoir npm update. Donc, dans notre application, lorsqu'on a besoin de mettre à jour des packages, c'est-à-dire on aimerait que npm aille chercher les mises à jour de ces packages là afin de les installer, on va tout simplement saisir npm update et on va l'identifier. Vous avez vu mon package est maintenant est passé à la version 4.17.1. donc comme on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu lors de la présentation, on a manqué là le carré, donc ça veut dire que l'installation peut mettre à jour la version mineure et la version de patch. Donc ça c'est npm update permet de mettre à jour tout le package en entier. Donc je vais vous montrer un autre exemple. Si j'installe Express, donc il est possible, il faut savoir que cette commande ici peut être raccourcie avec npm i tout simplement. Si j'installe Express comme dépendance du projet et que j'installe Lodash à la version 4.2.1 et puis si je fais npm update, npm va mettre à jour tous les packages qui sont dans la dépendance, tous les packages en général, toutes les dépendances autant pour moi. Donc si je veux simplement mettre un seul package, je peux faire npm update Lodash et lui seul va être mis à jour comme on l'a vu ici. Voyons un autre exemple. Voyons comment on peut installer cette fois un package de développement. La commande c'est npm install ou tout simplement le raccourci npm i, le nom du package. On va installer NodeMon qui permet d'exécuter notre application, de faire un rafraîchissement ou alors un redémarrage automatique du serveur quand on fait le développement. Cela nous évite à chaque mise à jour de devoir stopper le serveur, le redémarrer. Donc lui il fait le redémarrage automatique. Donc NodeMon c'est tout simplement un package de développement. Lui il n'est utile que dans la phase de développement. Une fois que notre application est en production, on n'a plus besoin de lui. Donc si je fais npm install NodeMon tout simplement, il va venir se loger ici. Or je n'ai pas besoin de lui en production. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire npm on install. Donc je le désinstalle donc cela nous permet même d'introduire une commande à travers npm on install pour désinstaller le package. Donc je le désinstalle et je le réinstalle plutôt dans la version dans la section dev. Et pour cela la commande c'est npm install, le nom du package, espace -save-dev. Je valide d'entrée. Donc il a été installé uniquement dans la section de développement. Donc je peux l'utiliser, je vais l'utiliser dans la phase de développement et une fois que mon application sera packagée pour la production, il ne sera plus disponible. Cela permet aussi de réduire la taille de les dépendances de notre application. Ok, voyons un peu comment on peut se servir de NodeMon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous installez NodeMon, lui contient un binaire. Il contient un binaire qui nous permet qui est utilisé pour démarrer notre application en lieu et place de la commande node. On verra comment l'utiliser dans quelques instants. Mais avant cela, il y a autre chose que je vais vous montrer. C'est lorsqu'on installe des packages, ceux-ci sont rajoutés dans le package JSON, mais il y a également un fichier node module, un dossier autant pour moi, node module dans lequel ces packages et leurs dépendances sont rajoutés. Par exemple, on a installé Express, donc
Si on scrolle ici, on va voir Express, le voici. Il a son package JSON, bien évidemment. On a installé également Lodash. Si on scrolle, on va le retrouver quelque part. Lodash, le voici. Pareil pour Nodemon. Le voici. Donc, dans le dossier Node module, il y a une section bin, .bin qui correspond au binaire. Donc, lorsqu'un package met à disposition des binaires, celui-ci est disponible dans la section bin. Donc, on va un peu utiliser ce binaire de notre monde pour exécuter notre application. Soit app.js. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On a démarré notre application. Bon, là, on a app.js. N'hésitez pas, on va... Bon, le fichier app.js, n'hésitez pas. On va chercher un projet dans lequel on avait mis en place un serveur. Puis ok, on va utiliser app5. Donc, on va démarrer app5.js. Donc, le serveur est démarré. Donc, si jamais je fais une mise à jour, par exemple, page contact, mise à jour, je valide, vous voyez, le serveur redémarre automatiquement. Donc, ce package, il sera intéressant dans la faute qu'on sera en train de développer, par exemple, notre serveur web. Et il nous permettra de rafraîchir automatiquement la page. Ouais, de redémarrer autant pour moi le serveur automatiquement quand on fera des mises à jour. Donc, on va stopper ça. Ok, ce que vous pouvez remarquer, c'est que la commande pour exécuter notre monde est quand même assez longue. On aimerait bien la raccourcir. Donc, voyons comment c'est possible de le faire avec npm. C'est en ce moment qu'on va voir notre section script du package. Donc, on va par exemple définir un script dev qui va s'exécuter comme ceci. Donc, on va chercher notre exécutable et on appelle notre fichier voilà notre fichier JS à partir duquel on veut démarrer notre application. Donc, une fois que j'ai défini ça, maintenant pour démarrer mon application en utilisant notre monde, je n'ai plus qu'à faire npm run. Donc, c'est toujours npm run suivi du nom du script que j'ai défini là. Donc, npm run dev. L'application démarre en mode avec Nodemon. Donc, il peut être intéressant comme ça de devenir différentes sections ici afin de faciliter le développement. Donc, peut-être vous pouvez faire définir une commande ici qui permet de peut-être mettre à jour le navigateur automatiquement, rafraîchir la page automatiquement lorsque vous faites une mise à jour dans votre application. On va parler d'autre chose à présent. Donc, je fais CTRL-C pour stopper ça. Il est possible, l'installation que nous avons vue, les installations, autant pour moi, que nous avons vu jusqu'ici, sont des installations locales à notre projet. Il est possible de faire une installation globale dans le système. Installation globale, ça veut dire que lorsque vous installez le package, il est utilisable en dehors du projet. Voyons comment on peut le faire avec... voyons un exemple avec le package Nodemon. Donc, si je le désinstalle d'abord, npm on installe, puisque je l'ai installé avec cfdev, donc je le désinstalle également avec cfdev. npm on installe Nodemon cfdev. Donc, il est désinstallé, il n'est plus là. Maintenant, je veux l'installer de façon globale afin qu'il soit accessible par toutes les applications, ou alors qu'il soit accessible dans mon système, dans l'invite de commande
de mon système. Je vais tout simplement faire npm install, on sait déjà le faire, nodemon-g pour dire global. Je valide. Il est installé. Maintenant, au lieu de saisir la commande tout à l'heure, à savoir /, notre module, .bin et autres, maintenant qu'est-ce que je fais? Je sais tout simplement nodemon, mon fichier et la commande est accessible. Et même si je suis hors du package, comme on peut le voir, si je vais dans mon invite de commande par exemple, si je saisis nodemon, vous voyez la commande est bel et bien disponible parce que je l'ai intégré de façon globale dans le système. Alors nous savons à présent mettre à jour un package, l'installer, désinstaller. Voyons comment on peut rechercher un package par exemple. Donc si je fais node autant pour moi npm search, je vais mettre par exemple bootstrap, je valide d'entrée. Alors npm va aller sur le dépôt, rechercher tous les packages qui ont bootstrap. On a le premier résultat, c'est on a bootstrap. Dans cette colonne, le nom du package, on a une description, l'auteur, date de dernière mise à jour, la version, les mots-clés. Donc avec ça, on a un aperçu des packages qui contiennent bootstrap et on peut décider d'installer, de l'installer ou alors on peut aller sur la plateforme en ligne npm.js et rechercher le paquet tout simplement bootstrap et on a accès à sa documentation. On peut cliquer pour aller sur le repository, sur GitHub. On a des informations sur la communauté et autres. Un élément important que je vais relever dans avant de terminer cette vidéo, c'est à savoir lorsqu'on fait npm install lodash par exemple, il y a des packages ou alors il y a des fois où cette commande ne rajoute pas le package dans cette section-ci. Donc on fait npm install lodash, cette section n'est pas mise à jour pour rajouter le package. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait npm install-save pour demander à Node de le rajouter dans notre package.json. Ceci a un avantage, c'est que si jamais ce fichier n'existe plus, c'est-à-dire je vais le supprimer. Non, le node module a été supprimé. Une fois qu'il est supprimé, si j'essaie d'utiliser les packages, alors ils ne seront plus accessibles. Voyons un test. Donc, lorsqu'on a installé les packages, pour les utiliser, on peut le faire const par exemple express, soit require. Bon, on va tester plutôt lodash. Require lodash. Require lodash. Comme ceci. Donc, j'ai importé le package ou module. Si j'essaie de démarrer notre application, vous pouvez vous imaginer, on aura une erreur parce que le package n'existe plus. Donc si je fais node app 5.js, alors il dit qu'il ne trouve pas le package lodash, tout simplement parce que j'ai supprimé le node module qui contenait le code du package. Donc généralement, lorsque vous allez cloner un projet Node.js, le package Node module ne sera pas inclus parce qu'il est relativement lourd. Le package, le fichier que vous retrouverez généralement avec le projet, c'est le package.json. Donc ce fichier contient les informations sur les dépendances qui nous permettent de les réinstaller à tout moment. Donc une fois que vous clonez par exemple un projet qui contient un ensemble de dépendances, alors pour les installer, il suffira de faire tout simplement npm install ou alors npm i, tout simplement, et valider entrée.
Donc, tous les packages sont de nouveau installés. Le node module est revenu et je peux démarrer mon application qui démarre et fonctionne sans problème. Alors, il y a un dernier fichier que je vais vous montrer, c'est le package.log. Alors, ce fichier package.log.json contient les informations sur les versions exactes des packages qui ont été installés par npm. Cela est intéressant dans la mesure où, lorsqu'on travaille en équipe, des fois on aimerait avoir les mêmes versions des packages qui sont installés sur nos différents environnements. Donc, lorsqu'on fait npm, il installe des versions des packages et il vient dans ce fichier-ci renseigner les versions exactes qui ont été installées. Nous arrivons à présent à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des événements dans Node.js. On verra comment se connecter, comment émettre des événements, comment écouter les événements, comment réagir à la publication d'un message dans un canal avec Node.js. Pour ne rien manquer de tout ceci, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Une dernière chose, vos avis, commentaires et suggestions sont attendus dans la section commentaires. Cela nous permettra de nous améliorer et de produire davantage du contenu de qualité. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.